Bonjour. Alors aujourd'hui je vais reprendre le fil d'une réflexion libre que je tiens sur cette chaîne en parlant de la laïcité parce que c'est une question d'actualité, j'ai envie de dire d'une terrible actualité. J'en donnerai des exemples tout à l'heure et je vais pour ce faire m'inspirer de Jean Jaurès et j'ai intitulé mon exposé La laïcité à l'école de Jean Jaurès. Alors à l'école de Jean Jaurès vous prendrez l'expression dans ces deux sens, d'une part à l'école telle qu'il l'a instaurée, à l'époque où la laïcité n'existait pas dans le primaire, par exemple, et deuxièmement, la laïcité sous l'inspiration, bien entendu, de Jean Jaurès et des idées qu'il avait sur elle. Et cette actualité est tellement réelle qu'un livre vient de paraître chez l'Harmattan qui s'intitule « Les obstacles de la pensée religieuse à l'apprentissage des sciences ». Et c'est un livre que j'ai préfacé, parce que je partage totalement les préoccupations qui sont celles actuellement des enseignants quand ils doivent présenter les sciences face à un public qui a des résistances religieuses à cet enseignement. Ce qui a été aussi mon cas, je vous le signale, en tant que professeur de philosophie, dans une classe de mathématiques supérieures, où le programme m'imposait de parler de l'homme et de l'animal, et il y avait dans ma classe une moitié d'élèves, garçons et filles d'ailleurs, d'origine musulmane, et qui ont eu du mal à admettre, dans un premier temps, que Darwin avait raison, parce que le Coran disait le contraire. Eh bien, j'ai réussi à surmonter cet obstacle, mais c'est pour vous dire qu'il existe un peu partout, et on sait que dans l'enseignement supérieur, c'est aussi le cas. Donc, la laïcité à l'école de Jean Jaurès. La pensée de Jean Jaurès a été souvent malmenée et amoindrie depuis le début du siècle dernier pour une raison étroitement politicienne. Il s'agissait de la démarquer de la pensée communiste pour affaiblir les tenants de celle-ci après la scission du congrès de Tours. Démocratie d'un côté et totalitarisme de l'autre. Démocratie du côté de la future de la SFIO, tout simplement. Il faut savoir qu'en réalité, Jaurès, dès qu'il s'est engagé fortement en politique, est devenu aussi bien socialiste que communiste, parce que les distinctions n'existaient pas à la fin du 19e siècle, puisqu'il n'y avait pas eu le congrès de Tours, si vous voulez. Donc, il était socialiste ou communiste, et il se réclamait de Marx, fût-ce à sa manière, bien entendu. Alors, s'agissant de la laïcité, il faut savoir que les choses aujourd'hui, quand on le lit attentivement, se présentent d'une manière assez étonnante, rétrospectivement, étant donné son évolution vers le communisme qui était incontestable. Et il y a un point très précoce chez lui qui est une défense alors intransigeante de cette laïcité, tellement intransigeante qu'elle devrait faire honte à ceux qui en parlent aujourd'hui dans des termes ou à travers des décisions publiques qui sont d'une faiblesse idéologique rare et même carrément lamentable. J'ai eu l'occasion, je crois, d'en parler ici même à propos d'un article de François Héran qui était paru dans le journal Le Monde. C'est pourquoi je vais l'évoquer pour aider à redresser cette régression actuelle qui affecte tous les partis, je dis bien tous les partis, dans ce domaine. Je vais l'évoquer pour tenter de les aider à ma manière à redresser la barre. Je m'appuierai ici sur un texte de lui intitulé « La Révolution religieuse » de 1891, c'est-à-dire tout au début de son parcours politique, excusez-moi. Avant, il était républicain, tout simplement, radical socialiste, et avant qu'il ne devienne, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, socialiste communiste, les deux ne faisant qu'un pour lui. Ce qui est en jeu, dans le cas de la laïcité, ce n'est pas la séparation des églises et de l'État à laquelle il contribuera en 1905, il était député à ce moment-là, et qui était déjà à l'œuvre dans le secondaire et le supérieur, j'en ai parlé à son époque, où la neutralité de l'enseignement était obligatoire, empêchant des prêtres d'y enseigner, ce qui n'était pas dans le cas donc dans le primaire. Non, ce qui est en jeu dans ce texte, c'est assez étonnant, parce que philosophiquement c'est très intéressant, c'est le statut des vérités dites révélées, que l'Église entend diffuser et imposer dans toute la société, dans l'école, donc, l'école avec un E majuscule, ça désigne l'ensemble des organismes scolaires, au nom d'un magistère de droit divin qu'elle s'octroie, et qui s'oppose à ce que Jaurès appelle clairement le principe républicain. La formule est de lui. Celui-ci, ce principe, issu de la Révolution de 1789, veut que les citoyens soient tous égaux
dans leur liberté de penser et dans leur capacité à accéder au vrai par leur seule raison, hors de tout dogme extérieur, donc hors de tout texte dit sacré, devant lequel on devrait s'incliner, et y compris, disons, dans des domaines qui concernent la condition humaine, son origine et son sens. Il n'y a pas de vérité révélée dans ce domaine. Également. Or, c'est le contraire de ce qui se passait dans l'Église catholique, comme le lui a fait remarquer fortement un membre de cette Église, après qu'il ait écrit sur cela, et ce membre de cette Église lui a dit que c'est le principe d'autorité qui règne dans l'Église, principe anti-républicain par excellence. Je répète, le principe d'autorité. Or, ce principe, avec ses défauts insupportables, est renforcé quand on pense au rapport des hommes à ces textes, et donc aux croyances qu'ils sont censés imposer. Car l'idée devenue courante depuis, qu'on pourrait les interpréter, la notion d'interprétation ou d'herméneutique, librement et rationnellement à nouveau, pour en sauver le sens, et donc la foi elle-même, était elle aussi interdite aux croyants ordinaires. Elle n'était même pas confiée à une minorité d'érudits pensant par eux-mêmes, c'est ultimement le pape qui en décidait, quitte à s'appuyer parfois sur ces érudits, un pape décrété, bien entendu, infaillible, et exerçant une autorité, dit Jaurès, sur le type d'une monarchie absolue. Sur le type d'une monarchie absolue. On voit donc que l'Église reposait et repose encore sur un principe de pensée et d'action entièrement contraire au principe de la République. Ceci lui impose de ne pas voir dans les textes dits sacrés des textes intangibles, comme ils le prétendent eux-mêmes, les croyants et les hommes d'Église, et comme ces textes le prétendent, se disant la parole de Dieu. Pensons ici en particulier, et encore aujourd'hui, au rapport des musulmans au Coran, qui est absolument invraisemblable à ce niveau, et qui devrait avoir, ces textes, la suprématie sur les vérités scientifiques, dont Jaurès rappelle, en citant la théorie d'évolution de Darwin, bien entendu, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qu'elle nous contraint, par exemple, à renoncer au dogme de la Genèse, entre autres, de la création du monde en 6 jours, le 7e, Dieu s'étant reposé. L'on sait, ou on devrait savoir, que l'Église catholique, elle, a mis plus d'un siècle pour accepter le darwinisme, en 1996, avec le pape de l'époque, quitte à l'amputer de sa conséquence matérialiste, figurez-vous, concernant l'esprit humain, dont un abîme ontologique, formule du pape, le séparerait du corps. Et cet abîme ontologique, seule la théologie, voire la poésie, pourrait le combler, mais certainement pas la réflexion sur les rationnels et la science. Plus largement, Jaurès refuse d'admettre un domaine de réflexion, je dis bien, un domaine de réflexion dans lequel l'homme n'aurait pas son mot à dire en toute autonomie, réclamant pour lui le droit, dit-il, de jeter un regard vraiment libre sur l'univers et sur la vie. Libre. On peut penser à son origine divine, on peut s'abstenir de se prononcer, on peut affirmer que le monde est incréé et éternel. La conséquence s'ensuit que Jaurès a l'audace et le courage de formuler. C'est à une véritable révolution religieuse qu'il appelle, entendre, une révolution dans les principes mêmes du fonctionnement intellectuel et moral de l'Église, dans ces principes, par exemple en lui demandant de reconnaître la pleine légitimité de la critique des croyances, dont je vous ai parlé récemment. Or, le problème, et Jaurès ose l'affirmer explicitement, est que cette démarche qu'il invite l'Église à suivre, il ne lui est pas possible de l'engager. Je cite Jaurès à nouveau. J'ai donc le droit de dire qu'en se ralliant au principe de liberté dans l'ordre politique, l'Église, avec les droits de l'homme, s'agissant de la liberté de conscience et de conviction, l'Église détruirait le principe d'autorité dans l'ordre religieux, c'est-à-dire, dit-il, qu'elle se détruirait elle-même. Voyez, moi je pense, quand je dis cela, je pense à l'idée que on pourrait interpréter les religions, mais c'est les nier, à mon avis, que religion par définition. Car, indique-t-il sévèrement, mais lucidement, ses membres n'ont pas les qualités intellectuelles et humaines pour procéder à un pareil changement.
Alors cela ne signifie pas qu'elle n'ait plus de rôle à jouer, l'Église. En effet, c'était un esprit ouvert, Jean Jaurès. Il reconnaît parallèlement qu'elle est porteuse d'un message moral, inspiré du Christ, qu'il faisait sien, lequel ne demande qu'à se réaliser en politique, laissant la seule foi doctrinaire de côté. Et l'on sait que sa conception du socialisme s'inspirait de valeurs morales qui pouvaient avoir elles-mêmes une origine religieuse. Alors, tout cela est étonnant quand même, quand on y réfléchit un siècle après, et seuls des esprits superficiels pourraient croire qu'on est bien loin de notre actualité, en précisant que toutes les religions sont concernées. Je précise, regardons en face le retour de l'intérim catholique de droite en France, avec les manifestations il y a 2-3 ans contre le mariage pour tous, ou encore dans ce qui se passe dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne, où vous avez une église néo-fasciste en quelque sorte, qui règne et qui soutient le pouvoir et est appuyée par le pouvoir. Osons dire aussi que l'islam est d'un dogmatisme insupportable sur tous les plans, théorique et pratique. Et il faut savoir, contrairement à ce que beaucoup de gens ignorent, que l'islam, et le Coran en l'occurrence, en tant que parole révélée de Dieu, est littéralement irréformable, non corrigible. Il faut le respecter à la lettre et ça exclut toute hypothèse, toute possibilité d'interprétation. Ajoutons le constat terrible des conflits persistants entre les diverses confessions dans le monde entier, avec en particulier, ces temps-ci, je vous le signale, pour ne pas simplement désigner l'islam, l'horreur du régime hindou dans son rapport aux musulmans, cette fois-ci, devenu victime par centaines de milliers. Ou encore, il y a la déconsidération dont ont toujours l'objet les athées ou les incroyants. Et moi, il m'est arrivé d'être victime de cette déconsidération sans aucun fondement. J'ajoute, point important et qui va vous paraître un peu curieux, parce que les gens se demandent ce que je veux dire par là, mais je le dis, a-t-on vu des guerres opposant des athées en tant que telles? Ils s'opposaient par ailleurs, mais pas en tant qu'athées. Il n'y a pas de guerre d'athées, comme il y a eu des guerres de religion. Je répète, il n'y a pas de guerre d'athées en tant qu'athée. Il faut donc faire preuve d'une énorme et, je dirais, indéfendable naïveté pour affirmer que la religion ne constitue plus un problème et que le message rigoureux, intellectuellement et généreux, humainement, tout à la fois, de Jaurès sur la laïcité et l'exigence d'un avenir post-religieux est dépassé. C'est une énorme naïveté de dire cela, et qui doit être remplacé par des accommodements douteux, motivés par de stricts calculs de pouvoir. Pensez par exemple à la manière dont quelqu'un comme Macron, hélas, au début de sa présidence, a réuni les 4 confessions religieuses en France en prétendant que les religions étaient un facteur d'union nationale. Les religions n'ont jamais été un facteur d'union nationale. Pensons aux guerres de religion du passé et du présent. Et ça m'a valu, bien entendu, parce que je suis intervenu dans le monde à ce niveau-là, ça m'a valu une réaction d'un proche de Macron qui était littéralement insupportable sur le fond, intellectuellement et moralement, je dirais. Alors, autant dire que l'obscurantisme n'est pas derrière nous, il est devant nous, et il faut absolument le refuser. Merci.